Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau genre de vidéo dans lequel on va partir à la découverte des grands studios de cinéma. Pour commencer, on s'attaque aux plus grands fabricants de divertissement au monde. Cinéma, télévision, livres, merchandising ou tourisme, on va bien sûr parler de The Walt Disney Company. Walter Elias Disney est né le 5 décembre 1901 et il est dès son plus jeune âge attiré par le théâtre et par le dessin. Mais son père, Elias Disney, déteste tout ce qui ressemble de près ou de loin à une distraction. Il va donc devoir attendre ses 14 ans pour pouvoir prendre des cours de dessin à la Kansas City Art Institute. Par la suite, il continuera à développer son amour du dessin en devenant par exemple illustrateur dans le journal de l'école. En 1919, après quelques années à servir dans la Croix-Rouge durant la guerre, Walt Disney va décider de refuser une proposition d'emploi par son père, qui tient une fabrique de confitures, et va plutôt choisir de se lancer dans son propre rêve, faire carrière dans le dessin. Il va s'associer avec son ami Ub Iwerks, et ensemble ils vont devenir, dans un premier temps, illustrateurs pour un magazine, le Restaurant News. Mais très rapidement, ils vont réussir à intégrer la Kansas City Slide Company, une société qui crée des dessins animés rudimentaires comme films publicitaires pour les cinémas du coin. Mais cette carrière est assez frustrante pour Walt Disney qui décide en parallèle de louer sa propre caméra pour créer ses films d'animation. Il va réaliser de courtes bobines d'actualité qu'il va également vendre aux cinémas locaux. Il va les nommer les Laugh-O-Grams. Très rapidement, il va réussir à réunir le capital nécessaire pour se mettre à son propre compte, sous la société Laugh-O-Grams, et va quitter la Kansas City Slide Company. Il va réunir autour de lui une équipe de qualité et ils vont se lancer ensemble dans la création de courts-métrages animés basés sur les contes populaires et les histoires pour enfants. En 1923, il va avoir une nouvelle idée, celle d'intégrer dans un dessin animé un personnage réel. C'est la série Alice's Wonderland. La technique pour intégrer un personnage réel dans le dessin animé fonctionne très bien, mais cette réalisation va ruiner les fonds de sa société et il va devoir la fermer. Il va donc décider de déménager et de partir pour Hollywood où son frère aîné Roy Disney est hospitalisé. Mais il va tout de même partir avec le court-métrage Alice's Wonderland terminé et il va lui servir de carte de visite. À force de passer de studio en studio, il va rencontrer une distributrice qui va lui commander 12 épisodes d'Alice's Wonderland. Pour mener à bien ce projet, il va réussir à convaincre son frère, Roy Disney, de s'associer avec lui et ensemble, ils vont fonder le Disney Brothers Studio. C'est le 16 octobre 1923 qu'ils signent leur tout premier contrat avec cette distributrice et l'on considère que c'est la date de création de la future Walt Disney Company. Pour réaliser des épisodes de qualité, Walt Disney va pouvoir compter sur son ami de longue date, Ub Iwerks, qui va rejoindre l'aventure. Et les épisodes des Alice vont plutôt bien fonctionner. Mais en 1927, la série commence doucement à s'essouffler et le producteur-distributeur Charles Mintz souhaite lancer une nouvelle série animée qui sera distribuée par la Universal Pictures. Walt et son équipe vont se lancer dans ce projet et vont créer un nouveau personnage, Oswald le lapin chanceux. Ce personnage va très rapidement devenir une icône populaire. Un an plus tard, suite au succès toujours grandissant de Oswald, Walt Disney va partir à la rencontre de Charles Mintz pour essayer de renégocier le contrat. Mais cette rencontre ne va pas se passer comme il l'avait prévu. Charles Mintz, de son côté, souhaite que Walt Disney diminue les coûts de fabrication de Oswald. Walt Disney, lui, souhaitait avoir une enveloppe plus importante pour pouvoir produire des épisodes de meilleure qualité. Il va donc refuser la proposition de Charles Mintz. C'est au cours de cet entretien qu'il va découvrir qu'à cause du contrat qu'il a précédemment signé, l'intégralité des droits commerciaux du personnage de Oswald sont la propriété exclusive de la Universal Pictures. La Universal peut donc créer tous les épisodes qu'il souhaite sans la présence de Walt Disney. Pour l'anecdote, en 2006, la société Disney va négocier avec la Universal afin de récupérer les droits des 26 épisodes de Oswald le lapin créés sous les studios Disney. En 1928, Walt Disney perd donc son tout premier personnage, mais également une grosse partie de son équipe, qui va rester travailler avec Charles Mintz. Mais Walt Disney n'est absolument pas du genre à accepter la défaite et il lui reste le plus important, son frère aîné, Roy Disney, son associé, Ub Iwerks, et surtout la certitude qu'ils sont capables de faire encore mieux.
Ils vont renommer leur société The Walt Disney Production et vont se lancer dans la conception d'un personnage qui saura faire concurrence à Oswald. Ce sera une souris, née sous le crayon de Hub, qu'ils nommeront Mortimer. Nous savons tous très bien que cette souris ne gardera pas ce nom, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo.